ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous accueillons Artemis Estatiou, lauréate de la 6e édition du prix Philippe Maystadt. Après 3 ans à la faculté des lettres à Valenciennes en France, complétée par un master en langue romane à Louvain-la-Neuve, elle est désormais enseignante de français dans le secondaire supérieur. Son mémoire de fin de master a été salué par le jury du prix Philippe Maystadt et a obtenu une mention spéciale dans la catégorie master. Ce prix récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux de fin d'études innovants sur la thématique de l'enseignement. Son travail de recherche explore le corpus littéraire utilisé ou à utiliser en classe de français. Entre tradition et nouvelles tendances, notamment avec l'essor des outils numériques, il met en avant un vrai défi. Réussir à rendre la lecture à la fois accessible et attrayante, tout en continuant à exposer les élèves à des textes fondateurs qui nourrissent leur culture littéraire. Écoutez la suite pour en apprendre plus sur ce travail récompensé, et bonne écoute. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet pour votre mémoire ? Alors, c'est un sujet qui m'a été servi sur un plateau, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est mon promoteur Jean-Louis Dufay qui me l'a proposé. En fait, le sujet du corpus littéraire n'avait pas été abordé depuis 2011 par la mémorante Manon Renaud. Et donc, il était temps de faire une mise à jour sur les livres lus en classe de français. Dans votre travail, vous utilisez cette formule « choisir, c'est renoncer ». Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie pour vous dans le cadre de votre recherche ? Eh bien, c'est simple. J'ai mené une enquête auprès de professeurs et ceux-ci font lire entre 2 et 6 livres par an dans leur classe. Donc, on peut faire un calcul simple. Dans le secondaire, on peut faire une moyenne de 4 livres par an, fois les 6 années d'études. Ça fait 24 lectures. C'est une miette par rapport à tous les livres qui sont publiés, tous ceux qui existent. Et ici, je vais citer Pierre Bayard qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » et qui dit « Comment ne pas se dire face au nombre incalculable de livres publiés que toute entreprise de lecture, même multipliée sur l'ensemble d'une vie, est parfaitement vaine ?» au regard de tous les livres qui demeureront à jamais ignorés. Mais oui, on ne peut pas tout lire, c'est pour ça qu'il faut choisir, mais choisir, c'est renoncer. Mais ce n'est pas grave, car c'est aussi Pierre Bayard qui dit que être cultivé, ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre, c'est savoir se repérer dans leur ensemble. Finalement, c'est connaître un minimum l'histoire littéraire, la culture littéraire, les grands auteurs, etc. Selon vous, quel est l'équilibre à trouver entre patrimoine littéraire et nouvelles pratiques de lecture dans le secondaire supérieur ? Alors, le patrimoine littéraire, ce sont tous ces textes qui sont hérités et enseignés de génération en génération. Donc, par exemple, Camus, Balzac, Zola, Molière et tout un tas d'autres auteurs. Aujourd'hui, on se tourne plus vers des textes plus contemporains. On écoute les livres audio, on lit beaucoup de mangas. Ça se lit aussi différemment, de droite à gauche. Et puis aussi la littérature numérique qui se développe. Beaucoup d'auteurs amateurs créent des romans en ligne sur des plateformes comme Fixia. Et donc, trouver cet équilibre est tout l'intérêt, mais aussi la difficulté d'enseigner la littérature aujourd'hui. L'enseignant doit transmettre une culture de base qui est faite d'auteurs plus anciens qui utilisent un langage parfois un peu vieilli. Alors que les élèves, et je le constate au quotidien parce que je suis professeure de français, et au premier abord, ils sont quasiment tous réticents à l'idée de lire n'importe quelle œuvre. Mais il y a des solutions. On peut par exemple se baser sur l'intertextualité. C'est en fait toutes ces références, ces allusions qu'on trouve dans des livres récents qui vont faire des allusions à des livres plus anciens. On peut lire les textes plus difficiles par extrait. On peut proposer des lectures au choix aussi. Tout ça va faire en sorte qu'on va peut-être un peu diminuer le taux de non-lecture. J'ai aussi mené une enquête auprès d'élèves et dans mon échantillon, 1/3 des élèves affirment ne lire absolument jamais les livres que leur donne leur professeur. Alors, heureusement aussi, le plus souvent, les grands livres, les classiques, abordent des sujets universels. Par exemple, la condition humaine, la quête d'identité, l'amour, etc. Et ce sont des sujets qui intéressent les élèves parce que tout le monde est concerné par ces sujets. Pour donner un exemple, ici, dans mes classes, je fais lire L'événement d'Annie Ernaux, qui est une autrice contemporaine, mais déjà classique.
parce que grâce à son prix Nobel, à la qualité de sa plume, à sa renommée, elle est déjà dans le patrimoine. Mais c'est facile à lire, c'est un livre court. Et donc voilà, ici un exemple de lecture qui fonctionne bien. En plus, le sujet de l'avortement intéresse les adolescents, filles comme garçons. Voilà, ce rapport au corps, au changement, au traumatisme, et ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, avec la mention spéciale reçue, quel impact espérez-vous que ce travail pourra avoir dans la pratique enseignante ? Je vais rester modeste parce que mon travail n'est pas coercitif ni même prescriptif. Je fais simplement l'état des lieux des livres qui sont lus par les élèves en classe aujourd'hui. Alors si je veux vraiment avoir un impact, je rappellerai simplement aux enseignants qui m'écoutent l'importance de trouver cet équilibre entre le désir de rendre la lecture accessible et attrayante pour les élèves et la nécessité de les exposer à des variétés de textes fondateurs qui enrichissent leur culture littéraire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.